Bonjour. Dans un message précédent, on a voulu parler des blasphèmes et des caricatures parce que c'était l'actualité. Aujourd'hui, on voudrait vous parler de l'Apocalypse, de la fin des temps, et puis se demander si les textes bibliques évoquent des signes qui sont en train de se produire et qui nous montreraient du coup que la fin des temps est beaucoup plus proche que ce qu'elle était il y a quelques années ou quelques siècles, et on est en train de vivre quelque chose de spécial et qu'il faudrait se préparer de façon spéciale. Alors je voudrais simplement essayer de regarder ce que disent les textes bibliques, et je m'inspire d'un travail effectué par un pasteur qui s'appelle Grudem, Wayne Grudem, et dans sa dogmatique, ou dans son livre qui essaie de réfléchir sur des sujets importants des textes bibliques, il parle du retour du Christ, et il évoque plusieurs sujets importants. Enfin, il fait une sorte de synthèse. Et la première chose, c'est que ce retour de Jésus-Christ, donc quand on pense à Apocalypse, on pense à catastrophe, mais pour les chrétiens, on pense d'abord au retour du Christ, au jour du jugement, à la fin des temps. Ce retour du Christ, il sera soudain, visible et corporel. Et ça, c'est important, parce que la plupart des textes qui parlent du retour de Jésus, Matthieu 24, 44, « Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas ». Donc si on pense à quelque chose de précis, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, va venir à un autre moment, un moment qu'on n'imagine pas. Et puis dans Apocalypse 1, verset 7, on lit « Il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra ». Donc il y a vraiment cette idée d'un retour visible et corporel. Parce qu'il y a des gens qui vont nous dire sinon que le retour de Jésus, il est spirituel. C'est un retour de Jésus dans nos cœurs, c'est ce qui explique, en tout cas c'est une explication que peuvent donner certains, que Jésus a dit « je reviens bientôt », mais qu'il n'est toujours pas là. En fait, il est revenu dans nos cœurs, il revient dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. C'est une façon spirituelle d'expliquer le retour de Christ, mais ça ne nous satisfait pas complètement, voire même pas du tout, parce que les textes bibliques semblent vraiment parler d'un retour physique, corporel. On pense aussi au livre des Actes, chapitre 1, verset 11. Celui qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, c'est les anges qui parlent aux disciples, aux apôtres, en redescendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Donc on a vraiment cette impression que les anges sont en train de dire, il va revenir comme il est parti, et donc physiquement. Donc il y a vraiment un retour soudain, visible et corporel. Alors après, dans les textes bibliques, et ça peut nous interroger, nous en tant que chrétiens, je ne sais pas comment vous attendez le retour de Christ, mais on parle d'un retour qu'on attend de façon ardente, et même qu'on désire. Il y a des paroles qui disent, voilà, viens Seigneur Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20, on a plusieurs fois cette exclamation, Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est les chrétiens, et notamment les chrétiens qui souffrent, les chrétiens persécutés, qui crient au Seigneur pour qu'il vienne. Viens bientôt, viens Seigneur, Maranatha, viens Seigneur, oui Seigneur, viens. Et puis, on a l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens au chapitre 3 au verset 20 qui dit « Nous attendons ardemment le retour du Seigneur Jésus pour nous sauver ». Je ne sais pas quelle est notre attente aujourd'hui, quelle est l'attente des chrétiens français, puisqu'on est en France, des chrétiens réformés évangéliques ou des évangéliques. Est-ce que c'est une attente ardente et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça dit de notre état spirituel? Ceux qui n'attendent plus le retour du Christ, ou qui n'en parlent plus du tout, parce que Jésus a dit « je reviens bientôt » mais qu'il n'est toujours pas là, ou bien parce que leur vie leur va bien, que c'est pas quelque chose d'important, que de toute façon on est prêt, sont peut-être en train de se tromper, et cette non-attente, ou cette absence d'enthousiasme, ou de ferveur, ou presque de fièvre, montre une condition spirituelle qui est peut-être pas si bonne que ça, et peut-être pas si saine. Voilà, donc ça c'est une question. L'ardeur avec laquelle nous attendons le retour de Christ est peut-être un indicateur de notre condition spirituelle. Si nous aspirons à son retour, c'est que nous commençons à voir le monde tel que Dieu le voit, un monde qui souffre, un monde qui a besoin de salut. Donc certes, Dieu... Si Jésus n'est toujours pas là, c'est que c'est la patience de Dieu qui se met en œuvre. Il y a d'autres textes, je crois dans l'épître de Pierre, qui disent ça. C'est la patience de Dieu qui est en train de se mettre en place. Mais c'est aussi finalement une grande joie que de retrouver son Seigneur, ou que de voir le retour de Christ. C'est l'apôtre Paul qui dira, voilà, moi j'ai qu'un désir, c'est de partir, c'est de retrouver mon Seigneur, mais si je reste là, c'est certainement que j'ai une mission. Pour l'apôtre Paul, il y avait un désir ardent du retour de Christ. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour nous. Est-ce que c'est un retour ardent, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est dilué? Pourtant, cette attente, cette conscience que c'est quelque chose d'imminent, ne doit pas nous empêcher de vivre et de faire des projets. Ça aussi, c'est un enseignement des textes bibliques. Évidemment, quand on est en train de démarrer des études, ou quand on est sur le point de passer un examen et qu'il va falloir travailler longtemps, pendant plusieurs mois, ou pendant 2-3 ans, peut-être qu'on se dit, si Christ revient demain, ça ne sert à rien.
Peut-être aussi qu'on hésite, par exemple, si on est un jeune couple, à faire des enfants, en se disant mais ce monde est si mauvais, et puis Christ va revenir, on voit que les signes sont là, on va peut-être pas vouloir faire d'enfants. On se souvient alors non seulement de la parole de Luther, mais ça c'est pas une parole biblique, qui dit voilà, si je sais que Christ revient demain, je planterai un arbre aujourd'hui, mais on se souvient aussi de tout ce qui est dit dans les textes bibliques. Par exemple, sur la ferveur des Thessaloniciens, Paul va leur dire, voilà, il y en a qui ne travaillent plus, eh bien ils doivent se remettre au travail, parce que Christ revient bientôt, mais on doit continuer de travailler. Et d'une certaine façon, Jésus nous a fait des cadeaux, il nous a donné des talents, on se souvient de cette parabole-là, et il nous demande de faire fructifier ces talents, quel que soit le moment de son retour. On sait que les serviteurs ne savaient pas à quel moment le maître allait revenir. Donc, si on est sur le point d'entamer des études, si on vient d'avoir un enfant, si on commence quelque chose qui va être très long, eh bien, il ne faut pas qu'on soit inquiet. Jésus va simplement nous dire, au moment où il va revenir, si c'est au milieu de notre étude, de nos révisions, ou alors que notre enfant est tout petit, tu t'es montré un bon serviteur, tu as été fidèle dans ces petites choses, viens partager la joie de ton maître. Voilà, ce que Dieu nous réserve, c'est une grande joie, et il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'on commence et qui ne sera peut-être pas fini. La joie de finir cet événement-là ne sera rien comparé à la joie du retour de Christ. Alors, les textes bibliques aussi rappellent sans cesse qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure de ce retour, pas même le Fils, dit l'évangile de Marc au chapitre 13, verset 32. Alors il y en a certains qui, quand ils font des commentaires bibliques, ils sont très subtils, et ils disent, bon, on ne connaît pas ni le jour ni l'heure, mais on peut peut-être connaître le mois et l'année. Je trouve cette subtilité incroyable, mais je ne pense pas que ce soit ce que veuille dire ce texte biblique et les autres. Ne pas connaître ni le jour ni l'heure, ça veut dire ne pas connaître le moment de ce retour. Et Jésus est assez clair, nous devons être toujours prêts à le voir revenir. Tous ceux qui ont prédit le retour de Christ à un moment donné se sont trompés, et ceux qui le prédisent aujourd'hui, avec le mois et l'année, même s'il n'y a pas le jour et l'heure, eh bien vont se tromper et sont dans l'erreur. C'est vraiment un des enseignements forts de Jésus-Christ. Voilà, nous ne savons ni le jour ni l'heure, et même moi, dit Jésus, le Fils, je ne connais pas ce jour et cette heure. Il y a autre chose ensuite qui est important, c'est qu'il y a un accord de fond entre tous les chrétiens évangéliques, réformés, un accord sur ce retour de Christ, sur le sens de ce retour, sur ce que ça va changer, le jugement des incroyants, la récompense finale des croyants, et puis un règne nouveau. Dieu va régner, il va être adoré dans un royaume éternel, sans péché, sans souffrance, sans maladie, sans mort. Donc ça, c'est un accord vraiment important. Quand on lit le texte, le livre de l'Apocalypse, quand on lit les prophéties de l'Ancien Testament, les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, notamment chapitre 24-25, eh bien on a ce tableau qui convient à tous les chrétiens. Il y a un moment où Christ va revenir, où les incroyants seront jugés, ce sera trop tard pour eux, où les croyants seront récompensés, sauvés grâce à leur salut, par la foi, et puis où un royaume nouveau se met en place. Les avis divergents, ça va être sur les détails de ces événements à venir, sur le déroulement de ces événements, de ce retour de Christ, de ce royaume de 1000 ans dont parle aussi le livre de l'Apocalypse, ce millénium. Donc là, il y a des divergences qui sont parfois importantes, qui obligent à faire des hypothèses, mais quelles que soient les décisions et les hypothèses que mettent en place les chrétiens, eh bien, ils doivent se respecter parce qu'ils essaient de le faire très sérieusement, ils essaient de le faire sur la base du texte biblique, et on doit respecter en fait ces différentes positions. Et la question, elle est la suivante, c'est Jésus peut-il revenir n'importe quand ou seulement quand certains événements seront arrivés? Parce qu'il y a des signes, notamment dans les paroles de Jésus, des signes très nets, et certains disent tant que ces signes-là ne sont pas arrivés, Jésus ne peut pas revenir. Donc il revient n'importe quand, mais pas de suite parce que certains signes ne sont pas arrivés. Et on peut comprendre que certains chrétiens disent cela, ils pensent à tous ces signes qui sont déroulés par Jésus lui-même, mais c'est un peu embêtant parce qu'on se dit alors, ce royaume, ce retour de Christ ne va pas venir comme un voleur dans la nuit, parce que de toute façon, comme ces signes ne sont pas arrivés, eh bien on peut encore être tranquille, il ne risque pas de venir puisqu'il y a plusieurs signes qui ne se sont pas produits. Donc on va, dans une deuxième partie de cette vidéo, examiner ces signes et voir comment on doit se positionner vis-à-vis de ces signes qui se sont peut-être produits, réalisés ou pas. Et puis on va parler aussi très rapidement du millénium, comme de quelques questions qui ont été évoquées dans l'étude biblique que nous avions hier soir, des questions posées par des participants et qui me semblaient être des questions intéressantes. Voilà, on voudrait maintenant examiner les signes dont parle Jésus. Alors, quand je dis les signes dont parle Jésus, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres signes aussi qui sont évoqués par des églises évangéliques, par des chrétiens.
On parle par exemple de l'apparition du troisième temple et puis du retour d'Israël dans son pays. Souvent, j'espère ne pas me tromper, mais ces signes en fait sont tirés des prophéties de l'Ancien Testament, parfois de certains passages de l'Apocalypse, mais on ne peut pas dire que ce sont vraiment des paroles de Jésus qui nous donnent clairement des événements qui vont avoir lieu avant le retour du Christ. Je m'en tiens pour l'instant, en tout cas pour ma part, aux paroles qui sont prononcées par Jésus et qui nous laissent entrevoir des signes très distincts et importants. Je veux parler par exemple de l'annonce de l'Évangile à toutes les nations. Jésus va dire voilà, que le Christ ne va pas revenir tant que l'Évangile n'aura pas été annoncé à toutes les nations. Alors évidemment, pour chacun de ces signes, il y aura la difficulté de comprendre ce que veut dire ce signe-là et quand est-ce qu'il va être pleinement réalisé ou complètement réalisé. Lorsque Paul parle de la propagation de l'Évangile dans le monde entier, il affirme qu'elle est présente dans le monde entier où elle porte du fruit et va de progrès en progrès. C'est dans Colossiens 1, verset 56. Il ajoute même que la bonne nouvelle a été proclamée parmi toutes les créatures du ciel. Donc Paul semble pouvoir dire que ce signe d'une certaine façon a été réalisé, alors que si on imagine que le salut, l'évangile, l'annonce de l'évangile à toutes les nations, ça veut dire que tous les individus de la planète à un instant T ou dans toute l'histoire de l'humanité eh bien, ont entendu parler clairement de la bonne nouvelle, là on ne peut pas dire que c'est fait, et peut-être qu'on peut même dire que ce ne sera jamais exactement fait. Donc il faut comprendre ce que veut dire ce signe. Idem pour la grande tribulation, c'est le deuxième signe. Beaucoup la comprennent comme une période de souffrance intense, et peut-être qu'on est dedans, ou peut-être qu'on va être dedans, mais il faut imaginer que les premiers chrétiens ont rapidement identifié cette grande tribulation avec la persécution terrible des Romains, Néron et puis Domitien, et puis la profanation du temple de Jérusalem. Ça a été un bouleversement et véritablement une grande tribulation pour les Juifs et pour les chrétiens. Et puis que dire en fait des persécutions terribles qui ont existé à l'époque des Romains, et puis dans toute l'histoire, et encore aujourd'hui. Si nous disons en France, parce qu'il y a quelques attentats, et parce qu'il y a cette pandémie qui intervient depuis quelques mois, si nous disons que c'est la grande tribulation, eh bien certains de nos frères et de nos sœurs qui sont persécutés de façon terrible depuis des années, vont nous dire en fait que la grande tribulation pour eux est déjà arrivée depuis longtemps. Donc il faut qu'on réfléchisse à ce que veulent dire ces signes-là. Et il est bien possible que la grande tribulation soit déjà arrivée, ou bien si elle va venir, eh bien elle va représenter quelque chose d'encore plus grand que ce que les êtres humains, chrétiens et non chrétiens, ont déjà vécu depuis quelques années ou depuis quelques siècles. Le troisième signe, c'est le faux Christ, les faux Christ et les faux prophètes. Sans nul doute, tous les missionnaires et tous les évangélistes ont témoigné qu'ils ont vu des prodiges réalisés par des puissances démoniaques pour s'opposer à la progression de l'Évangile. Ces miracles mensongers s'accompagnent d'ailleurs la plupart du temps par la naissance d'une grande religion. Donc dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu ces faux Christ, ces faux prophètes. On peut dire d'une certaine façon donc, que ça s'est déjà passé. Peut-être encore une fois que ça va se passer de façon plus intense, mais on pourrait argumenter en disant que les faux Christ et les faux prophètes sont déjà arrivés, qu'il y a des grandes religions très puissantes qui parlent de miracles qui se sont produits au sein de ces religions-là, de ces mouvements-là. Et ce sont ces faux Christ et ces faux prophètes. Et peut-être qu'il y a d'autres faux Christ et faux prophètes à venir. Le quatrième signe, ce sont les signes puissants dans le ciel. Pour ces signes-là, même si nous avons déjà vu dans l'histoire de l'humanité des éclipses et des comètes, on est quasiment obligé d'admettre que ces signes ne semblent pas avoir eu déjà lieu. Le soleil qui s'obscurcit, les étoiles qui tombent du ciel, Matthieu 24, verset 29. Soit ces signes physiques sont des symboles, par exemple de la chute de Jérusalem, soit ces signes s'accompliront, c'est ce que disent certains, au moment exact du retour de Christ, quelques minutes avant ou quelques secondes avant, et du coup ils seront annonciateurs de sa venue, mais ils ne permettront pas aux gens d'être sauvés ou de se repentir, parce qu'ils vont les surprendre, comme le retour de Christ va les surprendre. Il y a l'apparition de l'homme de la révolte, l'Antichrist. Beaucoup dans l'histoire de l'humanité ont été considérés comme l'Antichrist. On pense évidemment aux empereurs Néron et Domitien, qui ont été terriblement cruels vis-à-vis des chrétiens. On a du mal à imaginer, à se mettre à la place des chrétiens à cette période-là. On pense aussi évidemment à Hitler, qui a été considéré par beaucoup comme l'Antichrist, celui qui séduit les foules et celui qui agit de façon quasiment démoniaque. Et puis pour les protestants, au moment de la Réforme, c'était le pape qui était considéré comme l'Antichrist, et notamment certains papes qui se sont comportés là aussi de façon vraiment très mauvaise. Et ces personnes-là qui séduisaient, qui imitaient le Christ, eh bien, ont été considérés comme des antichrists. Alors peut-être qu'il va venir un antichrist
quelqu'un qui va représenter cette séduction, ces miracles et cette méchanceté de façon encore plus intense, mais on ne peut pas en être sûr. Et puis il y a le salut d'Israël, le salut du peuple d'Israël. Paul en parle dans l'épître aux Romains, chapitre 9 à 11. On se demande évidemment si c'est vraiment la conversion de tout le peuple d'Israël, une conversion de masse, c'est quelque chose de spectaculaire, ou bien si c'est cette conversion spectaculaire elle aussi, mais au fil du temps, dans les siècles, dans les années, depuis Paul jusqu'à maintenant et plus tard encore, eh bien tous ces milliers, voire ces millions de juifs qui se convertissent, qui finissent par reconnaître Jésus comme sauveur, et toute cette chaîne de conversion mise bout à bout est une chaîne extraordinaire. Donc on pourrait dire là aussi que le signe a commencé. Alors en m'entendant parler, vous comprenez peut-être que ce que j'imagine, c'est que ces signes, il est possible en tout cas que ces signes, la plupart et presque tous, se soient déjà produits. Mais nous n'en sommes pas sûrs. Ce qui peut maintenir en nous une vigilance, parce que Christ peut revenir peut-être aujourd'hui et demain, parce que ces signes se sont peut-être réalisés. Nous n'en sommes pas sûrs, mais à part les signes du ciel, il est possible que tous les autres, l'annonce de l'évangile aux nations, la grande tribulation, les faux Christ et les faux prophètes, les signes, l'apparition de l'homme de la révolte, l'antichrist et le salut du peuple d'Israël, il est possible que tout ça se soit réalisé. Et que nous soyons, depuis la résurrection de Jésus et les premières années, dans les temps de la fin. Alors d'autres trouvent d'autres solutions. Certains nous disent que le Christ ne reviendra pas à n'importe quel moment, puisqu'il faut attendre encore quelques signes qui ne se sont pas réalisés. Ça nous embête un peu parce que ça semble diminuer le sentiment d'urgence dont parle Jésus, et puis semer le doute dans cette attente, d'autant que les signes nous sont donnés non pas pour nous inquiéter, mais pour nous encourager et raviver un sentiment d'urgence. Dans l'évangile de Luc au chapitre 21, on lit « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car votre délivrance est proche. » Donc des signes pour nous encourager, des signes pour nous montrer que Christ est en train de revenir, que ces signes sont en train de se réaliser. Et donc, ça nous semble difficile de penser qu'il faut attendre encore certains signes pour être dans la vigilance et dans l'attente urgente. Certains pensent aussi que le retour de Christ se fera en 2 temps. Il reviendra d'abord pour enlever les chrétiens, puis après 7 ans de tribulation sur terre, le Christ reviendra établir son règne sur terre. Pendant ces 7 ans, les signes qui ne se sont pas encore accomplis s'accompliront alors. La faiblesse de cette solution, c'est que le texte biblique ne parle jamais d'un retour en 2 temps, avec une première partie d'enlèvement et puis une deuxième partie. C'est M. Darby qui a écrit une traduction de la Bible, qui a mis en avant cette hypothèse assez tardivement, mais elle est intéressante, mais elle ne nous satisfait pas complètement. Et puis d'autres disent, bien sûr, comme j'ai commencé à le dire, soit que tous les signes se sont accomplis, ils en sont presque sûrs, soit que les signes se sont peut-être accomplis et que nous ne pouvons pas en être sûrs, mais nous devons donc rester, comme Jésus nous l'a demandé, rester vigilants parce qu'ils se sont peut-être accomplis et parce que Jésus va peut-être arriver aujourd'hui ou demain. Voilà, je voudrais terminer en fait cette étude et cette réflexion sur le retour de Christ, la fin des temps et l'Apocalypse, en posant quelques questions importantes et en faisant un survol rapide aussi des hypothèses qui existent sur le millénium, sur ces 1000 ans qui nous intriguent et dont parle le livre de l'Apocalypse. Alors d'abord sur le millénium, vous savez que le débat dépend de la compréhension qu'on a du passage d'Apocalypse 20, 4 à 5, et qui évoque cette période de 1000 ans où le Christ va régner avec les personnes qui reviendront à la vie. Qu'est-ce que c'est que cette période de 1000 ans? Quand est-ce qu'elle va intervenir? Eh bien, il y a trois positions assez classiques. Et dans la deuxième, il y a une double proposition, mais en tout cas dans la première, les amillénaristes, c'est-à-dire ceux qui disent qu'Apocalypse 20 décrit l'âge actuel de l'Église. Le règne de 1000 ans, c'est le règne de Christ, qui est assis à la droite du Père depuis qu'il est ressuscité. Et ceux qui règnent avec lui, ce sont ceux qui sont morts depuis ce temps-là. Nous sommes déjà dans le millénium et il n'y a rien de plus à attendre. Les signes se sont déjà réalisés, ou en tout cas on peut supposer qu'il est possible qu'ils se soient réalisés, et Christ peut revenir à n'importe quel moment. C'est une lecture du texte biblique qui simplifie notre réflexion et nos hypothèses, mais qui a des forces et des faiblesses. C'est ce qu'on appelle l'amillénarisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de millénium finalement. En tout cas, ce millénium, on est déjà dedans. Et donc on n'a pas besoin de chercher s'il va venir, ou s'il est déjà venu, ou s'il va venir, et puis à quel moment Jésus va être dans ce millénium. Nous sommes dans le millénium. Il y a une deuxième hypothèse, une deuxième réflexion, c'est le post-millénarisme. C'est ceux qui pensent en fait qu'il va y avoir un âge millénaire, donc 1000 ans ou plus, parce que ça peut être symbolique, 1000 ans de paix et de justice qui vont s'instaurer sur la terre, et que Christ va revenir physiquement après
ce millénium. Post-millénariste, ça veut dire que Christ va revenir après le millénium. Et ces partisans, les partisans du post-millénarisme, eh bien, sont du coup optimistes quant à la possibilité de changer la société et le monde, puisqu'on est peut-être petit à petit en train d'instaurer cette société quasi parfaite pendant un règne de 1000 ans. Et à la fin de ce règne où les chrétiens auront beaucoup d'influence, eh bien, le Christ va revenir, et les non-croyants vont être jugés, et on va entrer dans ce royaume définitivement sans larmes, sans pleurs, sans mort et sans maladie. Et puis il y a enfin les pré-millénaristes, ceux qui pensent en fait que le Christ reviendra avant la période de 1000 ans, il régnera sur terre avec les morts ressuscités pendant 1000 ans pouvant là aussi prendre un sens large, et c'est alors que la terre sera renouvelée et que beaucoup de non-croyants se tourneront vers Christ. Et à la fin des 1000 ans, Satan sera relâché, combattra le Christ avec ceux qui ne se seront pas tournés vers Dieu, puis il sera vaincu. Et certains pensent aussi que le Christ reviendra secrètement enlever les chrétiens pendant 7 ans avant le millénium. Ça, c'est une hypothèse qui s'ajoute à l'hypothèse pré-millénariste, c'est-à-dire le Christ qui revient avant la période de 1000 ans et qui règne pendant cette période de 1000 ans, avant la fin définitive, la victoire définitive sur Satan. Alors, j'ai envie de dire, ce que nous croyons va avoir des conséquences sur la façon dont nous vivons, évidemment, mais ces convictions ne sont pas essentielles. Notre interprétation du millénium n'est pas essentielle à notre foi, et on peut avoir des avis différents, tout en étant un vrai chrétien, en respectant le texte biblique, et en étant vigilant et sérieux et ardent dans notre attente du retour de Christ. Les questions que nous devons nous poser, je pense, sont les suivantes. Est-ce qu'en étudiant la question du retour de Christ, eh bien notre vie a été un peu bouleversée? Est-ce que nous avons été repris par le Seigneur en nous disant « je n'attends pas le Christ de façon assez ardente » Est-ce que nous aspirons assez au retour de Christ? Est-ce que nous prions pour ce retour? Si nous ne le faisons pas, est-ce que c'est parce que nous sommes trop attachés à cette vie terrestre? Et est-ce que nous ne sommes pas en train d'oublier nos frères et sœurs qui sont persécutés et qui crient, eux, « Maranatha, viens, Seigneur, viens ». Donc on est obligé de se poser ces questions-là. Une autre question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on hésite à s'engager dans des projets parce que le retour de Christ est proche ou parce que le monde nous semble trop méchant? Est-ce que certains hésitent à avoir des enfants ou à s'investir dans l'Église parce qu'ils sentent que c'est la fin? Est-ce que c'est un bon choix? Je suis persuadé que les textes bibliques nous interrogent et vont nous pousser au contraire à être pleins de courage, de foi, de paix, parce que cette paix, c'est ce que Dieu veut nous donner avec le livre de l'Apocalypse, avec les paroles de Jésus. Ces paroles veulent nous pousser à prendre une décision, mais une fois que cette décision est prise, eh bien nous devons être en paix. En tout cas, Dieu peut nous donner sa paix, l'Esprit peut nous remplir de sa paix, et cette paix va nous pousser à l'action. Et puis, sommes-nous prêts à vivre le retour de Christ aujourd'hui ou demain? Que souhaiterions-nous mettre en ordre dans notre vie s'il devait revenir aujourd'hui ou demain? Comment Christ va-t-il nous trouver dans un état d'enthousiasme et de service et d'engagement, ou bien dans un sommeil presque profond, c'est-à-dire nous avons donné notre vie, nous avons la conviction que nous sommes sauvés, nous sommes plutôt en paix, mais nous nous sommes quand même quasiment endormis et nous avons oublié que nous avons une mission urgente, c'est-à-dire si nous sommes en paix, nous devons essayer aussi aider tous les autres à être en paix et à trouver le salut et à comprendre que Christ va revenir. Donc là, on voit qu'on sort d'une vision individuelle et égoïste, mais si nous sommes sauvés, si nous comprenons que nous sommes appelés à prendre une décision pour Dieu, eh bien nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis des autres, que nous ne puissions pas être accusés de non-assistance à personne en danger parce que nous avons compris quelque chose d'essentiel et que nous ne le transmettons pas de façon assez pertinente. Voilà, il y a des questions et des sujets qui ont été abordés hier dans l'étude biblique qui sont intéressants. Je ne pourrais pas revenir sur tous les sujets, mais quelqu'un a dit par exemple qu'on est certainement dans une période où il y a un nouvel ordre mondial, comme il y avait peut-être à l'époque de l'Empire romain un grand ordre mondial. Ça ressemble à ces signes qui sont annoncés, les signes de la fin. Et c'est vrai qu'avec le règne de l'argent, il y a des responsables de multinationales qui sont en train de diriger le monde, qui font et défont les gouvernements, et qui nous manipulent, en tout cas qui manipulent les foules. Et peut-être que cette pandémie a d'ailleurs remis en question certains de ces ordres. Mais on peut être à la fois inquiet et puis considérer que c'est tout simplement ce qui était annoncé et que ces signes-là, au lieu de nous angoisser et de nous stresser, eh bien, peuvent nous encourager parce que ce sont les signes de la fin. Et je pense qu'on a des vagues successives, peut-être de plus en plus fortes, de ces signes
de la fin des temps. Je pense pour ma part que depuis la résurrection de Jésus, nous sommes dans les temps de la fin. Et je pense que Christ peut revenir aujourd'hui ou demain. Et la question, c'est de savoir si nous sommes prêts. Quelqu'un demandait hier soir aussi si on peut être dans une sorte de détachement, si la paix de Dieu nous donne justement une tranquillité qui fait qu'on n'a pas envie de regarder la télé, on n'a pas envie de se poser trop de questions, on n'a pas envie d'être angoissé. Eh bien, je dirais oui et non. Évidemment que l'Esprit de Dieu va nous donner de la paix. Et je pense que c'est plutôt sage de ne pas regarder toute la journée des émissions d'information qui sont angoissantes, anxiogènes, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est bien aussi de ne pas se désintéresser du monde. Et en se tenant au courant, eh bien, nous allons prier pour ceux qui sont autour de nous, mais aussi pour notre monde qui souffre, pour que les gens saisissent cette occasion qui leur est donnée de s'arrêter. Le confinement nous a donné cette occasion. Le deuxième confinement, qui est un peu moins sévère, mais qui va peut-être évoluer, nous donne une nouvelle occasion. Qu'est-ce que Dieu est en train de montrer au monde, à ce monde mondialisé, à ce monde dominé par l'argent? Qu'est-ce qu'il est en train de montrer aux pays puissants qui ont été particulièrement touchés par l'épidémie? Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer alors que le terrorisme ou l'intégrisme se développe? Est-ce qu'il n'est pas en train de montrer aussi la faillite des églises? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous montrer à nous, chrétiens, que nous passons en partie à côté des exigences et des missions que Dieu nous confie? Certainement que sans culpabiliser à outrance, sans être dans l'introspection, c'est-à-dire sans se regarder tout le temps avec inquiétude, eh bien, il faut aussi qu'on prenne le temps de la réflexion et de la repentance, parce qu'on a peut-être des choses à changer dans notre vie personnelle, dans notre vie d'église. Une fois que la question de notre salut a été réglée, parce que nous avons donné notre vie à Dieu, eh bien, ça ne veut pas dire que le chemin est terminé. Il est parfois difficile de retrouver la paix, parce que même sauvés, nous pouvons être angoissés par la souffrance, par l'état de notre monde. Que Dieu nous aide à retrouver la paix, en nous encourageant les uns les autres, en examinant bien ce que disent les textes bibliques. Que Dieu nous aide aussi à propager cette bonne nouvelle pour que d'autres trouvent la paix. Et que Dieu nous aide aussi à tirer les leçons des épreuves que nous rencontrons en ce moment et peut-être dans les jours et les mois qui viennent. Et ne pensons pas non plus que ce que nous vivons est forcément pire que ce que les gens ont vécu avant. Je pense à la peste noire qui a décimé l'humanité à une période de notre histoire. Et je pense aux persécutions aussi dans certains pays qui ont été véritablement terribles. Et ce serait une sorte d'injure aux chrétiens persécutés que de leur dire qu'aujourd'hui nous vivons des moments particulièrement difficiles ou plus difficiles que ceux qu'ils ont vécu. Que Dieu nous donne donc beaucoup de sagesse, beaucoup de foi, et qu'il nous donne de comprendre ce qu'il est en train de nous dire, qu'il nous donne de ne pas nous décourager, mais au contraire d'être encouragés par ces signes que nous voyons, qui nous montrent que nous sommes véritablement dans les temps de la fin, mais qui nous montrent aussi que Dieu est aux manettes. Je termine avec cette anecdote, lorsque Billy Graham a été interviewé par Patrick Poivre d'Arvor dans une émission télévisée française dans les années 80, eh bien Patrick Poivre d'Arvor a demandé à Billy Graham s'il était optimiste ou pessimiste par rapport à ce monde qui allait mal. Et Billy Graham a répondu avec beaucoup d'humour, eh bien, j'ai lu la Bible et ça finit bien, donc je suis optimiste. Et on comprend ce que veut dire Billy Graham, ce que voulait dire Billy Graham. Ce livre finit bien, il annonce la victoire définitive sur le mal, mais il finit particulièrement bien pour tous ceux qui donnent leur vie à Dieu et qui croient que Jésus est le Sauveur et qu'il est mort et ressuscité pour nous sauver. Il finit mal d'une certaine façon pour tous ceux qui ne croient pas, qui ne se repentent pas et qui ne confient pas leur vie en Dieu. Voilà un beau message à transmettre, c'est un message d'espérance, mais c'est aussi une interpellation pour tous ceux qui ne croient pas.